Bonjour tout le monde, désolé de ne pas pouvoir être en live, mais je voulais quand même vous faire un petit message sur aujourd'hui là sur le développement relationnel que vous allez voir aujourd'hui avec Donny. Et juste en introduction, du coup, le truc principal que j'ai envie de transmettre là, juste en quelques minutes, c'est les relations créent les résultats. Les relations créent les résultats. Alors, vous allez me dire, mais comment, c'est quoi cette formule magique, etc. En fait, déjà, tout seul, on peut pas faire. On peut faire certaines choses, mais on est toujours limité. On est toujours limité par ce qu'on peut vraiment faire. Hein. Il y a d'ailleurs un proverbe qui dit si tu veux aller vite, va tout seul. Si tu veux aller loin, vas-y ensemble. Hein, donc ça, c'est déjà, c'est tellement vrai. Hein, et demandez-vous quels sont les plus gros emplois de ça a toujours été ensemble. L'autre raison aussi, c'est que quand on s'entend bien avec d'autres personnes, on est capable de faire de grandes choses, alors que quand on s'entend pas, c'est compliqué, au contraire, ça avance pas. Que ce soit sur le terrain, dans une équipe de foot, bien sûr, mais même au travail, dans différents domaines, etc. Alors en plus, pourquoi c'est vrai? C'est parce que des bonnes relations, un bon environnement, ça fait sortir le meilleur de nous-mêmes. Ça fait sortir, hein, on avait vu les vertus individuelles la dernière fois, l'engagement, la discipline, l'enthousiasme. Et le truc, c'est que selon l'environnement dans lequel on est et avec qui on est, toutes ces choses-là vont ressortir plus positivement ou pas. Si on est entouré de personnes qui sont pas engagées, qui sont pas disciplinées, qui sont pas enthousiastes, qui sont négatives, c'est très dur de l'être. C'est pas impossible, mais c'est très dur de l'être. Alors que si on est entouré de personnes et que mutuellement on se donne ces choses-là, c'est beaucoup plus facile. Mais d'un autre côté, il faut être aussi capable d'être le leader, d'être celui qui apporte. Hein, donc également les vertus individuelles, le développement personnel est très important pour que finalement le relationnel marche. Parce que on peut rassembler différentes. Si vous prenez une équipe de foot, on prend des joueurs très compétents, très forts, mais qui ne savent pas travailler ensemble, qui n'ont pas de relation, ils vont pas être si forts que ça. Hein, et peut-être que vous avez des exemples d'équipes en tête, connus ou pas. Mais d'un autre côté, si vous prenez des joueurs qui sont capables de travailler en équipe, mais ils sont pas compétents, ils savent pas jouer, ils sont pas bons physiquement, techniquement, ils savent pas faire des passes, ils ont pas la discipline, même s'ils sont gentils avec les autres, ils sont respectueux, ils font confiance aux autres, ça va être dur de performer. Donc les deux sont en lien, de toute façon. Hein. Donc le développement personnel et le développement relationnel sont en lien. Mais pourquoi le développement relationnel c'est tellement important? Il y a une étude qui a été faite ils ont suivi des gens pendant 70 ans. C'est Harvard qui a fait une étude pour savoir c'était quoi le facteur le plus important pour que les gens soient heureux et en bonne santé. Et ils ont analysé plein de trucs. Est-ce que c'était l'argent? Est-ce que c'était la carrière? Est-ce que c'était leur réseau leur statut social? Je ne sais pas quoi. Et finalement, ils ont vu le critère numéro 1 pour être heureux et en bonne santé, c'est la qualité des relations. C'est même pas la quantité, mais c'est la qualité des relations. Les gens qui avaient quelques relations de qualité, que ce soit dans la famille, des amis proches, c'est les gens qui étaient plus heureux et le plus en bonne santé. Alors, c'est super de dire ça. Et donc voilà l'importance des relations dans la vie déjà. Et au final, le truc c'est que justement, et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que si on n'a pas de qualité de relation, on n'est pas heureux. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, et ça peut être aussi très affecter les performances. On pense souvent que quand je vais performer, quand je vais réussir, quand je vais gagner, je vais être heureux. Surtout dans le sport, on pense beaucoup à ça. Mais en fait, il y a des études qui ont montré que c'est pas vrai. En fait, ce qui est vrai, plus vrai, c'est l'inverse. C'est quand on est heureux, quand on est enthousiaste, quand on est heureux, c'est là qu'on performe. Et c'est là qu'on réussit et c'est là qu'on gagne. Donc finalement, la victoire, la performance, c'est plus une conséquence d'un état d'être, et l'état d'être plutôt que l'état d'être est une conséquence. Alors bien sûr, c'est un peu un cercle vertueux. Mais au final, finalement, les relations vont être plus importantes. Si vous perdez des matchs, mais que la relation est bonne, ça va pas être si difficile, aussi malheureux que ça. Mais si vous gagnez des matchs, mais que c'est tout le temps le conflit entre vous dans l'équipe, c'est impossible d'être vraiment heureux en fait. Donc c'est l'importance. Donc la qualité de relation, ça nous rend plus heureux, et être plus heureux, ça nous rend plus performants. Donc voilà pourquoi les relations créent les résultats, pourquoi c'est tellement important de se respecter, de travailler ensemble, de se faire confiance mutuellement. Mais en même temps, avant de faire ça, c'est en vue de travailler sur soi-même. Voilà un peu le petit message que je voulais partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne séance sur les vertus, sur le développement relationnel. Et j'espère pouvoir vous rejoindre en live la prochaine fois, le prochain dimanche. Mais sinon, au pire, je vous ferai une petite vidéo. Et aussi, j'espère peut-être bientôt interagir plus souvent avec vous sur la plateforme
de Champions Life. À bientôt.